Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Il y a des films qui ont su marquer toute une génération et ainsi rentrer dans l'imagerie populaire. Les jeux vidéo n'hésitent pas non plus à puiser leur inspiration dans ces films. La tétralogie Alien en fait bien entendu partie. L'exploration spatiale est un thème récurrent dans les jeux vidéo. Il était donc normal que ce média s'inspire de cette série de films cultes transmettant l'horreur et l'angoisse. Alien représente la laideur, le danger, l'inconnu, autant de facteurs intéressants pour transmettre aux joueurs un sentiment d'insécurité. Alien sera donc une source d'inspiration inépuisable pour les créateurs de jeux qui voudront rendre l'espace moins poétique qu'on ne le pense. Dans Airtide par exemple, le premier boss Krell ressemble étrangement au xénomorphe des films. On retrouve les dents acérées, le crâne longiforme et sa longue queue. Seule la couleur change. Dans Turtles in Time sur Super Nintendo, dans le niveau des égouts avec l'Overboard, des espèces de créatures génétiquement modifiées sortent de l'eau. Encore une fois, elles ressemblent trait pour trait aux monstres des films. Dans la version Game Boy de Kid Dracula, Galamoth, le dernier boss, fait aussi penser à une version super baraquée d'Alien. Là, ce sont des exemples où des ennemis s'inspirent très largement du design du xénomorphe à proprement parler. Mais il arrive des fois que ce soit plus l'ambiance générale qui semble tirer du film. Dans Streets of Rage 2, il y a un niveau qui fait énormément penser à une œuvre de Giger, le designer d'Alien. L'ambiance est singulière et on y trouve même des œufs ressemblant étrangement à ceux des xénomorphes. C'est un peu le cas aussi dans Alien Crush, un jeu de flipper sur TurboGrafx qui s'est fortement inspiré de l'ambiance et de l'univers graphique du film. Les noms sont déjà très similaires, mais le design en ferait presque un flipper officiel du film. Le dernier monde des Call Dauphin sur Mega Drive tranche radicalement avec les autres, et pour cause, il se passe dans l'espace. Le cétacé se retrouve alors dans le vaisseau mère des extraterrestres, et encore une fois, c'est la tétralogie Alien qui a été prise pour modèle. Des designs des vaisseaux aux monstres en passant par la reine des extraterrestres. Dans Contra sur NES, on peut trouver des œufs et quelques facehuggers, mais c'est surtout le monstre Red Falcon qui fait penser à Alien. Dans Gradius 2 Gopher no Yabo, on peut également apercevoir un hommage à Alien. Dans le deuxième niveau, on peut affronter des œufs qui lâchent des facehuggers. L'ambiance de ce niveau est aussi très inspirée de Giger. Le dernier boss de Conker's Bad Fur Day est carrément un alien. D'ailleurs, pour le vaincre, le petit écureuil s'est inséré dans une combinaison de combat. Dans Turrican 2, c'est un peu la fête d'Alien, et dans le dernier monde, il est décliné sous toutes les formes. Et on se croirait carrément dans un jeu de la licence Alien. On y trouve bien entendu les désormais célèbres facehuggers qui se collent vraiment à la tête du joueur. Ce ne sont que quelques exemples de jeux s'inspirant de la tétralogie. Cependant, il existe une série qui a beaucoup de points communs avec la saga Alien. C'est même une licence forte de chez Nintendo, cette licence c'est Metroid. En effet, il y a pas mal de petites ressemblances entre ces deux séries. La première est déjà cette ambiance unique, voire étouffante, qui se dégage des deux. Le rendu est simple, on se sent seul dans l'espace, et personne ne nous entendra crier. De plus, les thèmes sont très similaires.
Une espèce nuisible d'extraterrestres éradique une civilisation. D'ailleurs, chacun des deux titres porte le nom d'une espèce d'extraterrestre qu'on ne découvre qu'à la fin. Les deux ont aussi pour personnage principal une femme. Si aujourd'hui cela peut paraître tout à fait normal, à l'époque c'était exceptionnel, autant au cinéma que dans les jeux vidéo. Et enfin, dernière chose, l'ordinateur de bord du Nostromo du 8e passager s'appelle Mare, soit Mother en anglais. Le chef des pirates dans Metroid s'appelle Mother Brain. C'est d'ailleurs le surnom donné à Yamauchi Hiroshi, PDG de Nintendo de cette époque. De plus, un des boss de ce jeu deviendra une figure emblématique de la série. Il s'agit de Ridley, qui est, on le devine, un hommage à Ridley Scott, réalisateur du premier film. La tétralogie Metroid semble suivre de près le déroulement des films. Ainsi, on trouve quelques similitudes entre le second volet de Metroid et celui d'Alien, à commencer par le nombre de créatures qui a considérablement augmenté. La finalité des deux est l'éradication complète des xénomorphes et des métroïdes. L'action se déroule sur la planète où l'on a découvert pour la première fois l'espèce nuisible. LV-426 pour Alien et SR-388 pour Metroid. Toutes deux ont 2 lettres et 3 chiffres. Dans le film, Ripley affronte la reine des xénomorphes, alors que Samus affrontera la reine des métroïdes. De plus, l'œuf de Metroid que l'on voit à la toute fin du jeu ressemble étrangement à un œuf d'Alien. Petite exception toutefois, puisque Super Metroid ne suit pas les événements d'Alien 3, vu qu'il s'agit d'une sorte de remake du premier Metroid. Metroid Fusion, le 4e épisode sur Game Boy Advance, semble prendre pour inspiration Alien la Résurrection, le 4e film. Pour commencer, Samus et Ripley ont toutes deux leur code génétique mêlé à celui d'un extraterrestre. Celui des xénomorphes pour l'une et celui des métroïdes pour l'autre. Chacune profite désormais des forces et des faiblesses des monstres. L'action se déroule dans les deux cas dans une station spatiale où sont menées des expériences biologiques sur chacune des espèces. Ces expériences sont dans les deux histoires chapeautées par des compagnies aux intentions plus que douteuses. Chacune a pour but secret de faire revivre l'espèce désormais disparue. Les liens entre Alien et Metroid sont étroits, certes, mais chacune des séries a su garder sa propre identité. Il est amusant de voir que les ennemis ou les niveaux inspirés d'Alien se retrouvent la plupart du temps à la toute fin d'un jeu. Ce qui démontre une fois de plus qu'Alien fait partie des œuvres les plus terrifiantes du cinéma et quelque part aussi du jeu vidéo. Alien se retrouve alors comme...